Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver en ce mardi soir exceptionnellement. Mardi soir exceptionnel pour le jour, pour l'heure aussi 19h. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde encore qui arrive, je me doute qu'il y a pas mal de gens qui sont encore dans le jus. C'est pas les horaires les plus faciles pour se poser et regarder l'émission. Mais vous inquiétez pas en tout cas pour ceux qui arrivent au compte-gouttes, l'émission sera disponible en replay, évidemment comme chaque émission. Une très belle équipe ce soir pour débriefer un plutôt bon résultat pour la GIA, on y reviendra. Vous le voyez en bas à gauche, c'est Sapiens. Bon, vous le connaissez, je vous le présente plus. C'est le titulaire, le remplaçant. Il remplit les gourdes, il fait tout ce qu'il faut au club. Comment ça va, Sapiens? Bonsoir Elliot, bonsoir à tous. Ouais, ça va super bien. Le résultat n'est pas mauvais. On aurait pu espérer encore mieux, surtout vu le dernier match et ce qu'on avait vu en termes de motivation et d'intensité donné par les joueurs. C'était assez incroyable. Je pense qu'on l'a encore tous en tête et qu'on avait une trêve qui était joyeuse. Mais sinon, ouais, tout va bien. C'est pas un mauvais résultat non plus. Hâte de débriefer de ce match. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps là, qu'il n'y a pas eu d'émission, parce qu'il y a eu la semaine dernière la trêve, et le week-end d'avant, j'avais pas pu regarder en temps et en heure, on va dire, le match. C'est dommage, parce que c'était un peu le meilleur match de la saison quand même. Il n'y avait pas eu de débrief, mais bon, voilà, on est là ce soir, et pour compléter le trio serrois, c'est Thomas qui est avec nous ce soir. Première pour Thomas. Comment ça va, Thomas? Bonsoir à tous, ça va très très bien. On rentre du déplacement au Havre, vu le match directement là-bas. Et puis, ouais, hâte de débriefer avec vous. Et puis, je rejoins un peu Monsieur Sapiens sur le fait qu'on avait une très bonne dynamique avec le match de Brest. Et ouais, on aurait pu espérer mieux sur ce résultat, même si ça reste un bon résultat quand même pour la GIA. Ouais, presque dommage. Là, si on peut revenir un tout petit peu, Sapiens, sur. Bah, c'est vrai qu'il y avait eu cette dynamique, le 3-0 face à Brest, pardon, et la trêve, c'était presque dommage. Le timing, Ouais. finalement, juste après, on n'a pas pu C'est un peu vraiment ça, on surfer avait sur. une espèce de frustration en disant est-ce qu'on peut pas continuer sur notre lancée parce qu'avec ce qui avait été donné, cette prise de confiance énorme de se dire on est capable de faire ça, autant continuer. Hum, C'est vrai que tu as quand même pas mal d'internationaux qui sont partis, même si on a gardé par exemple Sinayoko qui semblait bien en forme d'ailleurs contre Brest et il a enchaîné contre le Havre, c'était très bien prise de confiance aussi. Mais c'est vrai que c'est dommage pour ce qui était les internationaux. Par exemple, Dani Namasso, pour le ouais. coup, lui qui revenait d'Australie, donc on s'est dit, ouais, Mm. ça va être un peu dur. Ça s'est pas trop vu, parce qu'il a fait un super match aussi. Mais c'est vrai Ouais. que il y en a chez qui ça peut peser forcément d'avoir ce décalage horaire, de revenir, de pas faire d'entraînement collectif. Tu changes quand même d'ambiance. Enfin, je pense que nous qui avons des organismes, on va dire lambda, je sais pas si on se serait remis aussi bien du jet lag que Dani. Ouais, c'est vrai, Dani Oui. Damaso qui revenait d'Australie, c'était. Je sais même plus quand est-ce qu'il est revenu. Le match, c'était dimanche, je crois qu'il est revenu vendredi ou Alors, il me semble un peu que avant moi, quand même. je crois que j'y suis allé le jeudi et du coup, il a dû rentrer dans la nuit, il me semble, de mercredi à jeudi. Ouais, c'est ça. Et donc, il était complètement décalé, il a repris que le vendredi. Ouais. Oui, donc très très court. Et puis en plus, bah voilà, tu peux pas surfer sur l'aspect collectif. Il y avait quand même eu cette super victoire face à Brest. Même si là, on a senti un peu quand même un supplément d'âme des joueurs qui prennent confiance. Mais c'est vrai que tu surfes pas directement le week-end d'après sur la confiance de la victoire. Thomas, niveau compo, bah, c'est un 11 relativement type, finalement. Là, avec les semaines dernières, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Ouais, c'est tout à fait ce qu'on a l'habitude de voir. Le seul changement, moi, qui était de toute façon obligatoire, c'était deux personnes dans les buts à la place de Lyon qui étaient du coup forcément suspendues du match de Brest. Et après, oui, très classique. Ce qui était un poil différent, j'ai trouvé, c'était sur l'aspect défensif. On n'était plus sur un 4-4-2. J'ai revu, en regardant un peu le match, on était plus sur un 4-4-2 sur les aspects défensifs. On avait plus vraiment Namasso et Sinayoko qui étaient quasiment sur la même ligne. Mais sinon, après, les titulaires qu'on a l'habitude de voir. Mensah qui revient dans le 11, qu'on avait un peu perdu de vue il y a quelques matchs et qui revient bien. Ça, c'est très bien, j'en suis satisfait. La Médicis, pareil, à l'opposé, très bien. Enfin, voilà, vraiment une compo très, très classique avec des joueurs qui s'installent, ce qui est bien aussi. Ça permet d'avoir une certaine stabilité sur plus les matchs s'enchaînent, ce qu'on n'avait pas au début de saison, forcément, avec les blessures, les joueurs qui ont pu revenir, partir, etc. Donc là, c'est très bien pour la continuité. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai, la continuité là pour la fin de saison, ça va être important. On sent quand même des joueurs qui, on parlera après spécifiquement, mais sans le citer, mais Romain Fèvre par exemple, qui commence à vraiment prendre le rythme Ouais. physiquement.
On sent des joueurs aussi qui prennent confiance petit à petit parce qu'il y a la continuité, il y a les titularisations match après match. Et puis, Monsieur Sapiens, il y avait quand même il y a quand même quelques retours. Mine de rien, la trêve permet ça. Ça te permet de temporiser un week-end en plus. Telissioué qui était sur le banc. Bon, El Azzouzi qui était pas sur le banc, mais qui est vraiment en phase de reprise. Oui, bah, c'est vrai que ça m'a surpris parce que j'avais Ouais. justement échangé avec Jean-Marie Stéphanopoli, bah, je pense le jeudi, en lui demandant si il allait être apte. Il m'avait dit, bah, normalement, ça devrait le faire. Donc j'espère juste qu'il n'y a pas une nouvelle faiblesse qui est apparue. Ouais. Parce que j'ai trouvé ça bizarre qu'il soit pas du tout dans le groupe, parce qu'en général, même s'il y a une fragilité, il les laisse pour faire une petite entrée. Donc voilà, juste à vérifier. J'avoue d'ailleurs que je suis passé en fin d'entraînement et je suis pas sûr de l'avoir vu. Alors je suis passé très très vite, hein, pour le coup. Mais oui, à vérifier sur les prochains entraînements il est bien là, et c'est vrai qu'il nous ferait du bien aussi parce qu'il Oui. avait une importance technique, et d'ailleurs pour parler collectivement, je trouve que justement sur l'aspect défensif, effectivement, on a quand même 2 centraux qui tiennent bien la route. Au milieu, pareil, on a un milieu qui est installé, mais je pense que ça serait pas mal de faire peut-être parfois des petits changements. On reviendra sur les côtés quand on parlera des individualités, mais peut-être qu'avoir justement un peu de fraîcheur et un peu de concurrence, ça serait pas mal au milieu, quoi. Ouais, Ouais. justement, ça me permet de là rebondir sur un sujet avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet sur le match. Là, sur ce match-là, Naoiro Hamada, il rentre pas. On sait que Pellissier, il bouge relativement peu ses joueurs au cours du match et en plus, il le fait de manière assez tardive. Je Ouais. sais pas, chacun votre tour. Thomas, si tu veux commencer. Là, avec le retour de El Azzouzi, ça va faire El Azzouzi et Hamada sur le banc, en théorie. Est-ce que toi, tu vois un remaniement tactique, repassage à 3 au milieu? Comment toi tu vois l'évolution du milieu de terrain avec le retour de Lazouzi? Alors si je dois parler pour, on va dire mon plaisir personnel et de ce que j'ai pu voir quand on avait un milieu à 3, notamment avec El Azzouzi, avec, Danoa et Owusu, j'avoue que j'avais vraiment apprécié. Ça permettait aussi de donner un petit peu plus de liberté à Danoa qui était meilleur quand il est à 3 au milieu que quand il est à 2. Quand il est à 2, il a plus de travail défensif à faire et du coup, forcément, sur des aspects offensifs, il pêche un peu. On en reparlera dans les individualités. C'est ce que j'ai trouvé aussi sur le match du Havre, sur certaines phases, pas sur l'ensemble de ce match, mais sur certaines phases. Heu, J'espère qu'il y aura un remaniement et qu'on réintégrera El Azzouzi parce que je trouvais qu'il faisait énormément de bien à ce milieu de terrain et surtout, il avait une qualité technique qui nous permettait, de porter le ballon de plus bas. Il venait souvent chercher parfois le ballon très bas pour le remonter et il avait cette aisance qui faisait que, le ballon circulait mieux, je trouvais, quand il était intégré. Et après pour parler d'Hamada, j'aimerais bien le voir un petit peu plus rentrer. Alors c'est vrai qu'on a pu voir qu'il avait forcément un rythme un peu en dessous des 2 autres, mais je pense que sur cette fin de match, par exemple sur le Havre, j'aurais bien aimé le voir parce que je trouvais Danois un petit peu à la peine sur la fin du match et je pense qu'il aurait pu rentrer peut-être pour apporter quelque chose, si on parle de ce match spécifique. Mais ouais, je verrais bien El Azzouzi re-rentrer dans ce milieu et avoir un petit remaniement. Alors à voir qui sort. Est-ce qu'on garde 3 milieux? Est-ce qu'on en garde que 2 s'il y a El Azzouzi? Ouais, ça va être toute la question qui va être. Ouais, c'est vrai que Mmh. ça va être compliqué hein, pour le staff parce que c'est vrai que tu parlais de Hamada, Thomas. Moi, j'ai commencé à apprécier quand même ses entrées. Il mettait quand même du punch. Mmh. Il Ouais. était fort au duel, de la dynamique au milieu de terrain. Il n'hésitait pas même à prendre les côtés pour parfois déborder, centrer, etc. Sapiens, toi, Oui, puis qu'est-ce je que pense tu. que bah, j'ai un peu le même avis que vous, d'ailleurs, parce que, enfin, sur ce match, on sentait qu'il y avait un moment où il aurait fallu avoir un petit coup de fraîcheur supplémentaire, Ouais, tout à fait. Kevin Danois qui a joué aussi avec les espoirs, qui avait peut-être, je sais pas, la tête encore un peu ailleurs. Je trouve que ça aurait été bien de faire ce changement. Franchement, Mmh. j'étais persuadé qu'il allait arriver. En fait, j'ai dit: «Bon, bah, Ouais, là, il moi va aussi, bientôt ça aide. faire le changement», et en fait, bah, on a attendu, mais il est pas arrivé ce changement. Est-ce que ça aurait pu donner le petit coup de boost qui nous a manqué pour marquer ce but et arriver à une victoire? Bah, ça, on peut pas le savoir, hein. Mais après, enfin, toute la problématique, c'est effectivement qui on va mettre, mais j'ai envie de dire, c'est des bonnes nouvelles.
Parce Oui, qu'avant, on se posait avant pas la c'était question. qui va être sur le terrain. Parce qu'on se disait de toute manière, s'il y a un changement, on n'a pas trop envie de voir ce changement arriver. Mmh. Si maintenant, on a un Tolissiwé qui est en défense centrale éventuellement, si on a, Ahamada et Lazouzi, qui peuvent faire le roulement et apporter une fraîcheur ou être titulaires sur un match, tant mieux. Tant mieux, hein, c'est très, très bien. Le seul truc, c'est que par contre devant, on n'a toujours pas la réponse quand même à cette problématique. Enfin, je pense qu'il y a aucun de nous qui se dit: «Tiens, on peut faire, un changement, et que ça ne soit plus, Sinayoko, mais plutôt, Mara». Pour l'instant, de ce qu'on voit, quoi, Ouais. on n'est pas rassuré, sur ça. Mais pour ce qui est de la défense et du milieu, on est quand même, mieux armé qu'il y a quelques mois. Et ça, Oui, c'est plutôt largement. positif. Ouais, Ouais. je vous rejoins là-dessus, je suis complètement d'accord. Là, quand on regarde le, le banc dimanche au Havre, donc sans Oussama El Azouzi, Ahamada, Akpa, Casimir, Dioussé, Mara, Negrel, Senaya, Sierralta, Siwe. Si tu dis que, bon, à mon avis, Sierralta sort du groupe pour El Azouzi, bah, tu te dis qu'à tous les postes, c'est presque de la concurrence directe, où Mmh. finalement, tout le monde peut jouer. Bah, alors, Hassan Dioussé, on l'a pas cité au milieu de terrain, mais moi, je trouve qu'à chaque fois qu'il rentre, il est assez cohérent. Bon, il est cinquième dans la hiérarchie. Il y a pas... Tout à fait, c'est vrai. Ouais. Il est... La propagande. Non, non, mais franchement, enfin, à chaque fois j'en parle, mais c'est vrai que Hassan, tu sais qu'il va faire le job et qu'il va Ouais, c'est donner ça. de l'énergie à fond. Et on avait parlé justement de la qualité des passes qu'il pouvait faire, où il faisait une touche de plus qu'Elisha Oussou. Et pour le coup, d'ailleurs, on en parlera dans les individualités, mais ça s'est amélioré, ça aussi. Chez Largement, Elish, ouais. on avait débriefé sur le fait que des fois, il essayait de tout faire Mmh. une touche et que ça passait pas, mais Il a pour le été coup, il très, était très meilleur. bon sur ce match. Ouais, ouais, je vous rejoins là-dessus. Non, mais c'est vrai qu'au milieu de terrain, quand on regarde, il va y avoir quand même évidemment du questionnement. Et le staff va... Qui va rester la saison prochaine aussi parce que Bah, Oui. on se doute de évidemment. qui va partir. Évidemment, évidemment, c'est aussi la problématique. Je me rappelle la saison où on monte au barrage, où finalement le mercato est très compliqué parce que le club a peu de temps pour se retourner. Et là, Mmh. finalement, même si en interne, je pense et j'espère que ça travaille sur les deux, un mercato Ligue 1, un mercato Ligue 2, les Bah, c'est joueurs certain. Mmh. les joueurs qui resteront seront absolument pas les mêmes. Moi, je pense tout de suite, par exemple, à Brian Oko qui est arrivé il y a 3 mois. Vu le niveau affiché, s'il devait y Impressionnant. avoir descente en Ligue 2, j'ai du Ouais. mal à voir un Brian Oko rester, même si je nous le souhaite. Ce qui est certain, c'est que s'il continue les matchs comme ça, peu importe ce qui se passe, ça sera très très intéressant financièrement pour le club. Oui, et Évidemment. je pense qu'il aura des propositions, et d'autant plus si effectivement s'il y a descente, là, ce sera vraiment Il est compliqué de le vraiment, garder pour le coup. il est Ouais. impressionnant physiquement. Il a un mental d'acier et en plus il est vraiment très très gentil. C'est un colosse, mais c'est un nounours quoi. Tu le vois, il est adorable. Mais franchement, ouais, enfin, je sais pas ce qu'on peut lui reprocher, quoi. À part que justement, il avait tendance peut-être à faire, on va dire dans les gestes défensifs, des petites Hmm. erreurs, à remettre dans le centre et cetera et ça a été vite corrigé. Je pense que le staff fait tout ce qu'il faut pour, mais franchement, il est Mmh. impressionnant, hein. Ouais, Ouais, il a eu un petit temps d'adaptation à la Ligue 1. Au début, ça s'est ouais. vu et après, je suis d'accord avec toi, ça a été vite corrigé, par la suite, ouais. Ouais, non, non, je vous rejoins sur Oko. On en parlera sur le côté individuel, mais je trouve que sur ce match-là, la balance Oko-Diomandé penche vraiment de son côté. Enfin, s'il fallait les comparer, je trouve que sur ce match-là, Diomandé a été un peu plus en difficulté. Et Oko, justement, Ouais. a encore su monter peut-être d'un cran et pour devenir vraiment Ouais, patron. je suis Avant, d'accord. avant de parler individuellement, on va parler un petit peu collectivement de cette équipe auxerroise. Avec Monsieur Sapiens, un premier quart d'heure compliqué quand même avant l'ouverture du score. Ouais, je pense que les Havrais avaient envie de montrer qu'ils étaient chez eux et il y avait de l'intensité. Franchement, les 15 premières minutes, c'était intense, quoi. Enfin, ça a été intense toute la première période, mais c'est vrai que je me suis dit: «Ouh là, ça faisait un peu rouleau compresseur, qu'est-ce qui va se passer?» Donc je crois qu'il y a
Il y a un moment, il faut une barre transversale. Bon, sachant Voilà. que j'étais un peu deg parce qu'il n'y avait pas corner. Je sais Ouais, pas si ouais. vous vous Il n'y avait rappelez, pas mais de il n'y avait corner pas du tout. Non, essayé. non. Mais Mensa, justement, dit non, il n'y a pas corner. Et c'est arrivé 2 fois d'ailleurs dans le match où je me disais, c'est pas possible. Même du parquage, on le voit qu'il n'y a pas corner. Ah oui. Mais du coup, franchement, ouais, les Havrais, on les sentait déterminés. Et Christophe Pellissier avait dit un peu avant le match que c'était un peu la même équipe que nous sur le plan tactique et sur l'énergie et même sur le budget. Hein. Et je trouve qu'il s'est pas trop trompé quoi, sur les envies. Mais malgré tout, je trouvais que, enfin, rapidement, après les 15e minutes, on est revenu et que les duels étaient impressionnants, qu'on y allait fort. Et surtout, je trouvais qu'on n'a pas joué de la même manière que le match précédent où on arrivait bien à passer sur les ailes, où là on arrivait un peu à passer plus sur le centre justement et à se trouver grâce à un Fèvre qui pour le coup nous faisait un peu du Perrin, ce qui était très nouveau pour moi, mais en tout cas je me suis dit, ouais, j'espère qu'il va continuer à monter en puissance comme ça parce que ça permettait enfin d'avoir Dani et Sinayoko et là en fait on avait des vraies actions où nos attaquants pouvaient exister. Alors malheureusement, on a moins vu Lamincy et Oppegaard, encore moins Oppegaard, qui a été un peu transparent. Je pense qu'il n'arrivait pas à Ouais. passer. Mais du coup, c'était plus intéressant. C'était une autre façon de jouer qu'on n'avait pas vu précédemment. Donc c'est cool parce que ça veut aussi dire qu'on a plusieurs façons d'amener, d'être dangereux envers l'adversaire, ce qu'on n'avait pas avant. Avant, on se disait bon bah allez, on part sur le côté, on essaie de centrer, peut-être que ça va arriver sur Lassine Sinayoko, comme souvent c'était Lassine Sinayoko qui débordait, bah il pouvait pas se faire un centre à lui-même. Donc Ouais. malheureusement, ça n'arrivait pas au bout. Mais là, le fait d'avoir ça, on a vu, bah, pour le coup, le but, on le voit. C'est un vrai but construit sur une attaque, c'est beau. Et enfin, on peut voir ça. Donc j'espère que on le verra sur la suite. Je m'étais amusé à faire une compile justement sur Dani Namasso. Et c'est vrai qu'en début de saison, on arrivait à faire ça, à Oui. construire sur des attaques placées, ce Oui. qu'on n'arrivait plus à faire. On arrive à le refaire. Donc avec un milieu qui en même temps tourne plus un Fèvre et Namasso et Sinayoko en forme, pourquoi pas? Et j'espère qu'on en verra d'autres et que ça nous permettra d'exister comme ça sur la fin de saison et d'espérer d'autres victoires. Ouais, Ouais. je suis complètement d'accord avec toi, Sabien. C'est vrai qu'il y a dans les petits espaces, etc. Là, le but de Sinayoko me fait un peu penser à celui de Namasso là, contre Toulouse. J'ai vu que tu l'avais mis justement un peu Ouais. en parallèle. Je trouve dans les petits espaces, ça se trouve facilement. Je me rappelle, c'était une combinaison avec Mara à 3 en triangle. Ça se trouvait super facilement. Et on voyait plus ça. Et on voyait Ouais. plus. Et sur la phase aller, j'ai envie de dire, c'est peut-être le seul but qui a été construit comme ça là contre Tout à Toulouse. fait. C'est un peu la seule action qui était vraiment construite. On parlera ensuite des coups de pied arrêtés parce que je trouve que c'est une autre flèche à notre arc qui se Tout à développe fait. sur les Oui, qui dernières semaines. s'ajoute. Ouais. Enfin, mais ouais, ça fait du bien. Ouais, ouais, Oui. je suis d'accord avec ça. Juste Thomas, est-ce que toi qui étais au stade, alors je crois, tu me dis si je me trompe, mais je crois que vous étiez à l'opposé sur le but au Serrois Tout à fait, ouais. en On mi-temps. était tout à l'opposé, ouais. Mais voilà comment tu l'as vécu, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment eu une construction, il n'y a pas de, voilà, comment tu l'as vécu toi du stade. Alors, du coup, j'ai quand même pris le temps de le re-regarder pour Ouais. mieux me l'approprier, mais non, on voit je crois que c'est sur un pressing de Hopegard où il y a le Havre qui loupe complètement sa passe et qui la met en touche. Et après, vu du stade, bah, c'était un peu compliqué, mais on voit une belle percée de Namasso, une passe en retrait, et puis après, c'était l'explosion dans le parquage. Forcément, là, vraiment, c'était vraiment le feu. Une action vraiment bien construite. On a pris un peu le temps. Sinayoko qui fait un très bon jeu dos à la défense Mm. qui compense bien et qui en plus donne le ballon à Namasso juste avant qu'il fasse la percée. Donc tout le monde a été impliqué sur ce but, enfin tout le monde, je dis une bonne partie de l'équipe. Mm. Et ça vient surtout suite à un pressing d'Hopegard, comme tient à souligner, même si on l'a peu vu, bah, sur cette action-là, il a bien pressé, l'équipe s'est bien déplacée aussi, le bloc a bien bougé. Donc c'est intéressant. Et puis pour revenir à ce que disait Sapien sur le fait que il passait beaucoup dans l'axe, je pense, en reparlant de la Zouzi, je pense qu'il aurait pu vraiment nous apporter sur ce match, sur le côté technique et passer par le milieu, vu que sur les ailes c'était bouclé, surtout à gauche, surtout sur le côté Hopegard, c'était Mm. très compliqué. Je pense qu'un élément supplémentaire dans le milieu de terrain, pas forcément, je dis El Azouzi, mais c'est vraiment d'avoir un élément supplémentaire dans le milieu à 3 pour mieux développer ses actions dans l'axe. Je pense que ça aurait pu nous aider. Donc voilà. Surtout que c'est vrai que sur ce match-là, la face au Havre, on a quand même le rôle hybride de Seko. On pourra parler un peu après hein, des Havrais, mais le rôle hybride de Seko qui un coup vient dans la défense centrale à la relance, Ouais. un autre coup vient jouer en 6. Et du coup, c'est vrai que il y a parfois une supériorité numérique qui se crée au milieu de terrain. Et là, Mm.
ça a été plutôt bien géré, c'est vrai. On reviendra après sur Fèvre et sur cet aspect plus central, on va dire. Euh, Juste avant ça, Sapiens, sur le but, moi, ce qui m'a vraiment plu en direct et en le revoyant, etc., c'est quand même que on a souligné à maintes et maintes reprises des fois les toutes petites erreurs techniques, finalement, que ce soit dans les petits, dans les grands espaces, à la finition, à la dernière passe ou quoi, qui faisait qu'on n'arrivait pas à convertir des occasions en action puis en but. Et là, ce qui est assez bluffant, c'est que tout le monde fait le geste juste. Alors, Namasso, tu as l'impression qu'il y a un moment où il va le perdre, mais il le perd pas. Mais tout le monde Oui. est vraiment propre dans ses gestes. Alors ouais, et puis Dani Namasso, bah, j'en parlais, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'effectivement, il revenait d'Australie, qu'on s'est dit, ouais, il va pas faire tout le match, il doit être un peu fatigué. Il fait une percée, il va jamais s'arrêter, quoi. Il a un physique de fou, et puis techniquement, ça tient la route. Et puis on a un Lacine Sinayoko aussi qui fait ce qu'il faut, le geste juste, mais surtout on a un Mm. Lacine Sinayoko qui était vraiment en avant-centre et Ouais, qui pour le coup a peut-être fait un tout petit peu moins d'efforts défensifs que d'habitude, mais comme il était un tout petit Ouais. peu plus reposé et plus lucide, bah, ça permet aussi de faire un geste un peu plus sûr, un peu plus juste. Donc c'est vrai que mine de rien, le fait bah, de pouvoir avoir enfin son vrai rôle, bah, ça va peut-être lui permettre de scorer un peu sur la fin de saison. Du moins, c'est ce que j'espère, parce que on l'a pas beaucoup vu, et si on le met dans les bonnes conditions, bah, on voit que ça peut le faire, parce que c'est vrai qu'il n'a pas été récompensé contre Brest, hein, malheureusement, mais Non. il avait donné beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup. Et Ouais. là, je me dis que si on arrive enfin à avoir ce système où on a Namasso, enfin Fèvre aussi sur le côté, et qu'on ait Sinayoko qui est si bien servi, parce que Fèvre, pareil, hein, là, il commence enfin à être bien, bien juste. Ouais. Je m'en rappelle, on en avait tous parlé qu'aux premiers entraînements, on était là, oula, ça a l'air compliqué, mais maintenant, franchement, enfin, on l'a vu contre Brest, il sert des galettes, c'est génial pour les attaquants. Donc forcément, si on a des attaquants qui ont des super centres, des super passes, et qui en plus sont un peu plus reposés parce qu'ils sont pas obligés de remonter en défense comme des fous, bah forcément, ça sera plus facile de marquer. Après, voilà, on a réussi à faire ça contre le Havre, faut pas l'oublier non plus. Et on aura d'autres équipes qui seront certainement un peu plus incisives, et on n'aura pas le choix de jouer en contre. Oui, je suis Oui. d'accord avec toi. Oui. Je suis d'accord avec toi, mais c'est aussi, c'est vrai que ça me permet de faire le parallèle avec ça. Euh, euh, plus la saison passe finalement, et plus j'ai envie de dire qu'on gère de mieux en mieux les transitions. On était une équipe Tout à de fait. transition, c'était complètement assumé la saison dernière. On a voulu Mm. euh, faire autre chose cette saison, plus le ballon. Voilà, là, quand on regarde, il n'y a jamais de match où la possession est vraiment déséquilibrée. Là où l'année dernière, on pouvait parfois avoir du 70-30 assez souvent. Là, on tient plus le ballon, mais par contre, Thomas, qu'est-ce que les transitions sont bien jouées? Encore hier, ça fait mal assez rapidement. Ouais, ils sont très bien gérés et on porte très bien le ballon. On perd beaucoup moins le ballon aussi sur nos transitions. Je trouve qu'on avait un peu de mal en début de saison et ça s'est vraiment amélioré sur le cours de la saison. On les a très très bien gérés. On a vu, ça a souvent aussi ce qui était intéressant sur les derniers matchs et sur celui-ci en particulier, c'est que ça finit aussi souvent par une frappe. Ce qu'on n'arrivait pas à faire aussi, je trouve, au début de saison, c'est qu'on arrivait un peu à amener nos actions, on faisait nos transitions, mais ça menait rarement à quelque chose, ce qui fait que du coup, c'était quasi inutile. Que là, on a vu qu'il y avait souvent des frappes. Je crois qu'on a fini à plus d'une dizaine de frappes sur ce match-là. 12 exactement. Ouais, 12 frappes. Donc, non, ouais, c'est très, très bien, je trouve. Enfin, voilà, on finit par quelque chose, on termine nos actions, soit on obtient un corner, soit on frappe au but. Enfin, ouais, il y a quelque chose. Les transitions sont bien mieux menées. Et notamment par Fèvre aussi, qui nous a quand même pas mal aidé dans le milieu de terrain et qui aussi a été bon défensivement, qui a fait les bons replis. Ouais, puis on sent qu'il y a plus cette fébrilité qu'il y a eu pendant un temps où vraiment c'était soit ils osaient pas tirer, soit ils Ouais, tiraient, mais vraiment pour tirer parce qu'on leur a dit faut tirer les gars. Là maintenant on sait qu'ils tirent, mais dans l'optique vraiment de, de de marquer. marquer avec de la Ouais. confiance, quoi. Donc, quand Enfin on voit la frappe de la Minty, il y va, voilà, c'est pour marquer, hein. elle est Elle est bien très belle. sèche, Ouais, waouh, ouais. c'est magnifique, quoi. Surtout que quelques temps avant, il fait un centre où il est un peu topé, et c'est un peu un peu un peu le même action. Je me suis dit: «Mince, il va peut-être la Mais louper», et elle est magnifique. c'est vraiment cool, quoi. On sent que, bah, mine de rien, à cause de la situation, ils l'ont travaillé avec excès, mais maintenant on a la Oui, sensation qu'on a vraiment, beaucoup de cordes à notre arc, et Mm. donc bah, on a parlé des transitions, on a parlé de la construction, d'une attaque, en partant de la défense, quoi, où ils arrivent
à faire un peu l'essuie-glace et éliminer un peu tout le monde et faire un truc super construit. Et on a parlé aussi des coups de pied arrêtés qui s'amélioraient parce qu'on a quand même notre arme Brian Oko, on l'avait pas. Oui. Alors, quand Puis t'as le en plus, passeur Fèvre aussi, voilà, quand qui t'as faisait Fèvre qui fait beaucoup. des petites galettes et que, enfin, Brian Oko, là, enfin, ça tombe sur la transversale, mais franchement, c'est magnifique, quoi. Le gardien, il est pas du tout dessus, c'est pleine transversale, mais les dedans, c'est pareil, quoi. Donc, tu sens qu'il est en pleine confiance et qu'il a envie de revivre ses sensations, quoi. Et nous aussi, hein, d'ailleurs, hein. Mais franchement, voilà, pour l'instant, j'espère que on va continuer comme ça et qu'ils vont gagner en confiance. Mais c'est vrai qu'on est encore plus frustré d'avoir ça maintenant, on va dire. Mais on espère Oui. tous juste que c'est pas trop tard. Ouais, Ouais, c'est puis ça. je pense que ça vient aussi de la justesse technique qui a été améliorée aussi. On en parlait tout à l'heure avec Owusu, mais je crois qu'il a perdu très, très, très peu de ballons sur ce match-là. Et du coup, bah, forcément, dans nos transitions, ça aide beaucoup aussi. Moins on perd de ballons, forcément, plus on est efficace dans nos transitions et dans nos actions et dans nos attaques. Et je trouve que sur ce match, il a été vraiment plutôt bon dans la passe. Il a toujours fait, enfin, ou quasiment toujours fait le bon choix, ou en tout cas sans le perdre. Donc ça, Ouais. Ah, moi, je vous rejoins complètement, les gars, sur votre analyse. Et d'ailleurs, il y a les stats sur la droite de l'écran qui sont assez révélatrices de ce que vous pouvez dire. 1, je crois que c'est 1,8 XG, 3 grosses occasions, 12 tirs. Bah, ça montre que on tire avec la volonté de marquer, qu'on se crée des occasions qui sont pas seulement des actions, qui sont des occasions. On marque sur une construction, on touche 2 fois les montants quand même dans ce match-là. Bon, il y a quand même des facteurs positifs. Évidemment, c'est face au Havre. Donc, c'est une équipe où voilà, il y a plus d'espace, etc., qui refuse pas le jeu non plus. Mais il y a quand même des facteurs positifs à l'extérieur. Et ça fait quand même du bien d'enchaîner un second match sans défaite Mm. après la victoire face à Je Brest. suis d'accord avec toi, Elliot, sur qui refuse pas le jeu. Par contre, on est tous d'accord, je pense, pour dire que la seconde période était beaucoup plus ennuyante que Évidemment. la première où oui, le jeu était très beaucoup plus haché. fermé. J'allais Très justement haché. faire la transition. Sapien, si tu veux nous en parler un peu, Thomas, après, mais c'est vrai que ça a été quand même plus compliqué. On avait l'impression presque que ce résultat, bon, ça convenait à tout le monde, surtout au Havre qui a un peu plus fermé du coup sur cette deuxième mi-temps. Oui, bah après, enfin, je vais pas épiloguer pendant très très longtemps dessus, mais c'est vrai que vu ce qu'on avait vu en première période, moi j'étais persuadé qu'on allait revoir des buts, hein, parce que quand on voyait la détermination des deux équipes, on s'est dit c'est sûr. Alors, enfin, je crois que c'est Le Havre qui pousse quand même un tout petit peu en début de seconde période, mais après Ouais, tout ça à fait. s'est vite calmé et on voyait que ça se repliait aussi très très vite hein, dès qu'il y avait une avancée, donc forcément moins de possibilités. Même si, bah, on avait toujours, les coups de pied arrêtés, où on a pu être un peu dangereux, mais c'était quand même très, très fermé et moins agréable, à regarder quoi, on va dire, juste d'un point de vue spectateur, hein. Oui. Donc, c'est là où justement, quand on a senti un peu de fatigue et les changements, comme à l'accoutumée qui n'arrivaient pas très, très vite, on sait que c'est habituel pour Christophe Pélissier, mais pour le coup, vraiment je pensais qu'au milieu, il y allait y avoir ce fameux changement, Hamada danois. Pour moi, j'étais persuadé qu'il allait y avoir ça, surtout que sur les dernières entrées qu'il avait pu faire, on voyait qu'il avait beaucoup tendance à se projeter et parfois tirer aussi, comme il peut le faire aux entraînements. Donc je pensais vraiment que ce changement allait avoir lieu et je pense que cette petite dynamique supplémentaire, on ne le saura jamais, hein, aurait pu apporter ça. Mais voilà, je pense que ce qu'a décidé Christophe Pellissier, c'était de mettre Mara justement pour apporter peut-être aussi cette flamme supplémentaire. Mais on ne peut pas dire que ça ait marché aussi bien du côté de Mara que de Casimir. Parce que pour le coup, on n'a pas beaucoup vu Hoppegarde, mais on n'a pas vu du tout, je crois, Casimir. J'ai en souvenir même une touche qui rate, je crois, Oui, en j'allais dire seconde une fausse période. touche. Donc, on ne peut pas dire que je l'ai défendu plein de fois, vous le savez, dans les émissions. Mm. Mais pour le coup, son entrée n'a pas été intéressante, mais j'ai envie de dire qu'il n'y avait pas grand-chose sur les 10 dernières minutes dans tous les cas, hein. Alors pour le Non. coup, juste pour la petite parenthèse touche, je trouve quand même très dur. À mon Oui. avis, l'arbitre se rattrape parce que je crois qu'il n'y a pas touche pour Auxerre. Peut-être qu'il comprend D'accord, après, je sais pas. Parce que je trouve ça très dur quand même quand on voit la tronche des touches en pro, Ouais, au global. alors qu'en amateur, effectivement, en amateur, c'est fréquent, hein. Moi, oui, quand je oui. jouais en 16, en 17, c'est fréquent que l'arbitre demande à refaire une touche. Et après, au bout de deux, trois fois où il demande de refaire, ça passe pour l'autre équipe.
je trouve ça très dur de, quand on voit la tronche globalement des touches en pro, de faire rejouer celle-ci. Bon, voilà, euh, j'ai trouvé ça un peu dur sur le moment. Après, la touche est pas propre, hein. Il y a rien à dire, hein. La Ouais. touche est pas propre. Non, Mais bon, sur le moment, je me suis dit, c'est un peu, un peu dur. Thomas, cette deuxième mi-temps, c'est vrai des deux côtés, il y a quand même du mal à se créer des occasions. Alors, au Havre, je crois il y a Simon Ibonog, le buteur, qui se crée une occasion à peu près similaire dans le même endroit de la surface. Bon, de l'autre côté, deux personnes la sortent bien. Il me semble que c'est en début de deuxième période. ouais. Sinon compliqué, il y a la barre transversale d'Oko. Celle où Diomandé la reprend en se retournant. Bon, il y avait peut-être la place de faire quelque chose, mais globalement, c'était plus compliqué cette deuxième période. Ouais, c'était plus compliqué. Le jeu était beaucoup plus haché. Alors, j'ai pas les stats sur la seconde période, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de fautes sur la seconde période que sur la première. Et, il y a eu beaucoup de coups de sifflet de l'arbitre. Je crois que dès qu'il y avait, alors, contrairement à la première mi-temps où il a laissé un peu jouer, je trouve que sur la deuxième, c'était totalement l'inverse. Au moindre contact, il y avait coup de sifflet, c'était un peu plus embêtant. Du coup, il y a très très peu de rythme. Comme a pu le dire Sabien, comme tu l'as dit, il y a eu du mieux pour Le Havre en début de seconde. Hmm. Auxerre a repris un peu le dessus, surtout sur la fin. On a la tête de Oko. On a quelques situations sur corner où il y a le petit cafouillage, comme tu as dit, avec le gardien, où ça revient un peu sur lui. D'ailleurs, on pense qu'il y a main et finalement, il y a pas main. Mais sinon, on a globalement un jeu haché. Les rentrants qu'on peut apporter, mais en même temps, ils sont entrés tard, je trouve, dans un match très fermé, donc compliqué pour eux de s'exprimer. On parle de Casimir, mais je pense que, enfin voilà, il y avait peu d'objectifs d'aller vers l'avant, donc forcément, peu pour lui pour s'exprimer également. Donc voilà, Ouais, puis Marais, il a très joué fermé. quoi? Il a joué 2 minutes, Marat, non? Je sais pas Ouais, il a trop. joué Oui, deux oui. minutes. Je Ouais. crois qu'il a touché 2 ballons. Enfin voilà. Mais de toute façon, le jeu était très très fermé en deuxième période. Et comme tu as pu le dire, Elliot, au tout début, voilà, on a senti qu'arrivé vers la 65e, les deux équipes s'accordaient à dire que c'était très bien pour elles, un 1-1. Et je pense aussi que c'est pour ça que Pellissier n'a pas fait le choix de faire rentrer Amada. Il a préféré privilégier le score en le gardant, peut-être en gardant un aspect un peu plus défensif avec Danois. Je pense que Amada se serait certainement plus projeté, mais du coup aurait peut-être laissé un peu plus d'espace et aurait pu nous causer des torts aussi, on ne saura pas. Il aurait pu apporter une très bonne dynamique, comme avoir Oui, oui. forcément une dynamique un peu négative, on ne sait pas. Et on ne saura pas, mais voilà, ouais. On a eu une deuxième période un peu ennuyante pour les spectateurs, même si voilà, ça s'est très refermé tactiquement, très peu d'espace, un peu hermétique. Et surtout, ouais, un jeu, moi, j'ai vraiment trouvé haché en seconde période, beaucoup de fautes sifflées. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Beaucoup de fautes filées, des arrêts de jeu, etc. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Avant de passer sur le côté, sur les performances individuelles dont on a déjà pas mal parlé, c'est vrai que la seule chose pour laquelle on a vu ou en tout cas entendu parler de Casimir Sapiens, c'est pour les sifflets sur son entrée. Ouais, tout à fait, ça m'a surpris. Il a pris Oui, une Je ah, grosse il a pensais pris pas une claque. bronca. que. Il a pris une bronca. Alors qu'on nous a vendu, quand il est arrivé à Auxerre, Hein. tous les supporters havrais, en tout cas sur les réseaux sociaux et même Ouais, voilà, dans ouais. les médias, etc., disaient que c'était un enfant du Alors club qu'il avait toujours après, tout donné. je pense que pour eux, dans l'esprit, il est parti pour l'argent, quoi. Et du Oui, coup, ouais. c'est comme ça parce qu'en plus, il a répondu à une interview où justement il disait que en gros, c'était pas pour l'argent, sinon il serait parti du Havre. Au contraire, il a défendu un peu ça. Mais effectivement, je m'attendais pas à ces sifflets. Donc le pauvre, Mm. il va au Havre, il se fait siffler, il va au Cerf, il se fait siffler. Bon, un peu moins ces derniers temps, Oui, moi, ces derniers temps, quand même, c'est plus agréable pour mais lui. bon, Mais... voilà, c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça m'a impressionné parce que pour le coup, même à la télé, ça s'est entendu Ah ouais. fortement, quoi. Je sais pas si du stade, Thomas, même dans le parcage, tu l'as entendu, mais Ouais, ouais, si, ouais. c'était fort. C'était vraiment, tu sentais que ouais, une grosse partie du stade l'avait sifflé sur sa entrée. Et, oui, un peu étonné de ça pour le coup aussi, ouais. Mm. Et après, juste pour revenir sur le score, c'est vrai qu'il faut pas oublier que bah, chez nous, enfin, quand on avait joué contre le Havre, on avait eu le pire match, je crois, de la saison quasiment. Et puis, on avait eu un penalty non sifflé. Je pense que maintenant, quand on approche du 1-1, on est peut-être plus frileux qu'avant, mais au moins, Christophe Pélissier sécurise en se disant: «Bah Ouais. ouais, mais je peux me prendre un contre», enfin, C'est on ça. en a vu beaucoup, hein, des matchs, que ça soit, à Paris, Lens, Bah Monaco ouais, ou sur faut un penser à contre, au Paris. dernier moment, on se le prend, quoi, donc voilà. Et Mm. c'est vrai que, enfin, sur les changements, coup de pied arrêté, d'avoir, Oko et Diomandé qui prennent quand même pas mal de ballons de la tête. Avant, on n'avait pas ces gars-là, tu vois? Enfin, combien de fois, sur les coups de pied arrêtés, on était un peu faible aussi parce que nous, on n'arrivait pas à marquer, mais on défendait moins bien aussi. Là, ça fait vraiment du bien de les avoir, hein. C'est rassurant, enfin,
personnellement, je tremble beaucoup moins sur les coups de pied arrêtés que pendant un certain temps où je me disais, alors déjà, c'est sûr, on peut le tirer, on marquera jamais. Mais en plus, s'il y en a un, on risque de s'en prendre un de notre côté, quoi. Mm. Ouais, Ça, c'est quand même rassurant. Ouais, c'était un Ah de nos oui. points faibles. Et pour revenir sur l'aspect défensif, on a eu un peu de mal par contre, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en première mi-temps, sur les 15-20 premières minutes, je trouvais que notre défense était pas dedans. Je trouvais très passive. Pas forcément des problèmes entre joueurs, mais plus de la passivité. Sur certains joueurs, notamment typiquement sur le but, Lamincy, qui est un peu qui est très passif et qui met beaucoup de temps à revenir sur son joueur et du coup qui est pas du tout dessus. Et quand il commence à revenir, c'est trop tard. Mais ça, on l'a vu plusieurs fois où pareil, il y a une sortie à un moment, je ne sais plus si c'est Diomandé ou Oko qui sort très haut, alors que c'est Ouzou qui est proche de lui, et du coup, ça crée un très gros décalage derrière. C'était beaucoup mieux après, mais c'est vrai que sur ces 15 premières périodes, on a vu des choses que voilà, on n'a pas Mais aimé ouais, voir. on n'est pas Pas revenu de sur le passivité. but Havre, mais sur le Ouais, but du Havre, je trouve vraiment qu'ils sont, enfin, alors que ça va pas si vite que ça, on fait ils beaucoup sont d'erreurs en fait. ils sont vraiment nombreux dans la surface Ouais. et il y a quasiment personne. Enfin, en gros, il y a les deux centraux qui sont là, mais ils se déplacent presque tranquillement parce qu'ils vont pas hyper vite non plus. C'est pas des gestes techniques de fou. Mm. Enfin, ils font la différence facilement, quoi. Et je pense Ouais, que, enfin, pour le coup, c'était vraiment trop facile. Alors, je sais pas combien de temps ça se passe après notre but. On dit toujours qu'il y a 8 un moment où minutes. il y a une phase un peu d'euphorie. Mais pour le coup, je pense que peut-être que Lamine, il avait justement dans sa tête le fait je vais me projeter sur le prochain truc et qu'il est moins revenu en défense, mais Bah, malheureusement, ça nous a porté préjudice. pour avoir re-regardé l'action quelques fois justement en vidéo et avoir un peu mis des ralentis, en fait, c'est une accumulation d'erreurs individuelles. En fait, enfin, pas tous nos déplacements, mais beaucoup de nos déplacements sont mauvais sur cette action. On a typiquement, je crois que c'est à ce moment-là où justement Diomandé monte très haut, ou c'est Oko, je sais plus, c'est un des deux, qui monte très très haut, ce qui crée un gros trou justement dans notre dos. Ça part après sur Lamincy. Du coup, tu as Owusu et Danois qui veulent compenser le fait qu'il y ait un peu de monde sur le côté de Lamincy, mais du coup, ils y vont tous les deux, ce qui fait qu'on n'a plus de milieu de terrain dans l'axe. Et au moment où il y a le centre, je me rappelle plus du nom du latéral Havrais, où il fait son centre, en fait, on a 4 joueurs. On a Fèvre, Lamincy, Owusu et Danois qui sont sur notre côté droit et on n'a plus personne dans l'axe. Et en fait, au moment où le ballon ressort de la surface, il y a un vrai qui demande le ballon qui n'est pas servi. J'aurais préféré qu'il serve du coup, parce qu'on n'aurait peut-être pas eu de but. Mais où Soumaré le regarde, et en fait, on voit que nos milieux sont très sur la droite. Et en fait, Owusu essaie de compenser en courant, en essayant de revenir bloquer justement cette passe vers l'axe. Et en fait, ça libère un autre espace pour Soumaré pour faire cette fameuse passe de l'extérieur où en fait Lamincy pareil très passif met du temps à en fait il, il piétine, il trottine et en fait il comprend trop tard que le joueur est déjà parti et en fait ouais c'est un enchaînement de mauvais déplacements, de mauvaises compensations de par des erreurs de placement qui ont fait que voilà, on n'était pas bien mis, pas placé. Ouais, on n'était pas bien placé, du coup ça fait que chaque joueur, quand on voit Soumaré, il se précipite pas hein, pour la donner. Hein. Non ouais il Non, a non, et puis vraiment, justement le joueur lui demande mais il lui donne on a pas l'impression et qu'ils font une très action bon au choix. ralenti. C'est là, mais là, on va se prendre un but. Ah bah oui, oui, on s'est pris un but. Ouais. C'est vraiment, Et Ouais, pour je le coup, pour suis. revenir sur Soumaré, il joue vraiment bien le coup pour le coup. C'est Ah c'est oui. dommage pour nous, mais il joue vraiment bien le coup. Il se précipite pas, il la donne pas justement au joueur qui vraiment lui dit donne-la-moi, donne-la-moi. Et en fait, il glisse un excellent ballon après. Et pour le coup, Hmm. non, il joue bien le coup. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Complètement d'accord avec vous. On peut passer sur le côté individuel. C'est vrai qu'on en a déjà pas mal parlé, mais on s'est un peu. Je suis sûr qu'on s'est un peu restreint sur certains joueurs. Oui. Sapiens, si tu veux commencer, nous parler des joueurs qui t'ont plu et ceux que peut-être ceux ouais, qui t'ont ouais. un peu moins plu. Alors, enfin, Théo de Persan, on peut en parler parce que c'était lui qui était dans les cages. Bon, il Hmm. fait quand même le taf et Hmm. bon, même si il se prend ce but, mais finalement, enfin, c'était compliqué de l'arrêter. Hein, il la frôle, Hmm. mais bon, On peut allez, pas lui en peut-être vouloir. qu'un un très très grand gardien immense dans le top 3 peut la toucher parce il l'effleure, mais bon, voilà, c'est pas une faute. On parle des fois des dégagements au pied de Donovan Léon ou autres qui peuvent arriver en touche, etc. Lui, je trouve que c'est relativement propre à chaque fois. Il a un jeu au pied presque plus rassurant, même si parfois il en joue presque trop. Mais je trouve que, enfin, on le voit aussi aux entraînements, il aime bien faire un peu le joueur de champ aussi. Et il est à l'aise en fait quand il fait ses dégagements et tout. Je trouve que il a un bon toucher de balle qui est rassurant pour un gardien. Hmm.
Donc, pour le coup, Théo, franchement, je trouve qu'en tant que second gardien, on se dit pas, oh là là. D'ailleurs, personne n'y pensait, hein. On s'est pas dit, oh là, ça va être une catastrophe parce qu'il y a Théo de Persan. On Non. s'est dit, on a vu ce qu'il a pu faire, il a fait le taf. Voilà, c'est quand même super bien de se dire que si, pour le coup, même à ce poste-là, on a le gardien de blessé, on n'est pas, on va se dire, oh là là, ça va tout changer. D'ailleurs, ça doit être, excuse-moi de te couper ça vient, ça doit Oui, être vas-y. aussi l'avis du staff en interne, Mmh. Ouais, d'où je sa pense. prolongation il y a Ouais. Tout deux à ou fait. 3 semaines, ça en est le marqueur. Bah, quand on voit Complètement. sa rentrée aussi contre Brest, enfin, voilà, il y a aucune inquiétude. Il sort une superbe parade, dans De les suite, ouais. dans les quelques minutes, où il est rentré. Enfin, voilà, il est direct focus. Donc pour le Mais coup, c'est vrai que mais ça a jamais été une inquiétude. on a la chance quand même d'avoir, 2 gardiens comme ça parce que Ouais, Donovan Léon, le moment où il y a Costil Radou, faut quand même ouais. Gros il ait mental un pour le coup, ego, hein. sympa quoi, parce que tu peux te dire: «Bon bah là les gars, ciao quoi». Ouais, puis un Là bon mental. ouais, ouais, bah, Mmh. de réussir à parce que À forcément ça garder touche la son ego, motive, hein, tout ça. c'est Ouais, ouais. obligatoire. Et Théo de Persin et lui, c'est pareil, quoi. On sent vraiment qu'il y a pas de souci de ce point de vue-là et c'est très, très agréable d'avoir, des bons gars comme ça, dans le vestiaire, quoi. C'est très cool. Donc apparemment, c'est ce que dit Olivier Lagarde, hein, que la team gardien, ils sont soudés et tant mieux, quoi. Pour revenir, après je vais faire juste, rapidement ligne par ligne, mais en gros, Oko et Diomandé, Diomandé un peu en dessous, mais Oko, il surfait sur la vague, quoi. On sentait qu'il était déterminé, donc déjà il défendait bien, mais en plus, il voulait la mettre sa tête, hein. Mm. Il avait envie, hein. Tu voyais qu'à chaque truc, je crois que il y avait tout le temps Sinali Diomandé devant lui, mais il se mettait à 3 joueurs. On voyait qu'ils avaient bien, bossé ça à l'entraînement et que voilà, maintenant on sait que c'est une arme, on va s'en servir et tant mieux. Pour ce qui est de Lamine Sy, il était un peu plus effacé, mais je pense que c'est surtout parce que les Havrais ont bien défendu aussi. Mm. Et le moment où on se prend le but, mine de rien, il est un peu Mmh. moins bon défensivement, on va dire, mais après, bon, il était plus attentif, mais pour le coup, il suffit d'une fois, quoi. Et ça, c'était pas top. Mensah fait pas un mauvais match. Je trouve que dans ses standards, on l'a vu un peu en dessous dernièrement, mais là, il a sa place de titulaire. Au milieu, Owusu, je vais passer vite fait dessus parce que je pense que Thomas va en parler plus longuement que moi, mais il a été très très bien. Et Danois, je pense que pour le coup, il a été en dessous. Je pense qu'on l'a tous vu et il faut dire qu'il a eu très peu de repos, on va dire ça en circonstances atténuantes, parce que mine de rien, il était dans le groupe des espoirs. Enfin, moi, je le sens un peu soit à bout de souffle, soit peut-être qu'il a besoin d'un peu de concurrence, hein, parce que voilà, l'humain par essence, si tu sais que tu as ta place qui est assurée, tu fais peut-être un tout petit peu moins d'efforts. Et je me dis que voilà, pourquoi pas faire jouer un peu la concurrence là. Moi, je serais pas contre en tout cas. Hoppegarde, on l'a vu, il est quand même toujours costaud, il essayait de déborder, mais pour le coup, ça a bien défendu. Il a pas réussi à passer beaucoup de fois. Par contre, la très très bonne surprise, tu as commencé à en parler, Elliot, mais c'est Romain Fèvre. Ouais. Notamment en première période, ça fait du bien. J'espère que c'est juste le début de ce qu'on va avoir, mais enfin, on a ce à quoi peut ressembler un Romain Fèvre, dont on a entendu parler pendant quelques années en Ligue 1. On l'avait déjà vu un petit peu contre Brest où il desservait des galettes, mais on le voyait quand même moins dans le jeu. On avait vu des belles galettes, mais moins dans le jeu. Mais là, même dans le jeu, il nous apporte quelque chose et c'est super propre. Ça fait du bien. Si physiquement, il arrive à retrouver aussi son niveau, ce qui commence à arriver, parce que mine de rien, pour le coup, lui, ça fait partie des joueurs à qui les 2 semaines de trêve ont fait du bien parce Mmh. qu'il peut continuer à s'entraîner et être intégré parfaitement au groupe. Et ça nous permet d'avoir Namaso et Sinayoko qui sont aussi servis plus facilement. Et donc, comme je le disais juste avant, Namaso et Sinayoko qui sont un peu mieux servis et donc un peu plus reposés, ils peuvent faire des petites performances comme faire une percée dans la défense et faire un centre à Sinayoko qui lui aussi n'a plus qu'à faire une belle frappe et donc marquer quoi, plutôt que d'arriver en bout de course et tirer du bout du pied et rater sa frappe ou alors pas la placer exactement là où il voulait. Mm. Ça fait du bien. Et Dani Namasso, pour en parler, moi ça m'a beaucoup impressionné le fait qu'il ait ce niveau physique et technique
alors qu'il revenait de sélection et qu'il était en Australie et qu'il était complètement jet-lagué, quoi. Enfin, pour le coup, ça m'a impressionné. Je me dis, bon, bah, tant mieux s'il lui fallait ça, parce que les matchs d'avant, on le trouvait un peu en dessous, Ouais. alors qu'il était censé être reposé. Ouais. Enfin, peut-être qu'il peut refaire un petit voyage en Australie pour revenir en forme, je sais pas, mais en tout cas, c'était très très impressionnant. Et puis Lacine Sinayoko bah, a fait un bon match aussi, pour le coup, même si, bon, en seconde période, comme tous les autres joueurs, on a moins vu de possibilités, hein. Ouais, complètement d'accord avec toi, ça peut sur à peu près tout le monde. Je donnerai un peu mon avis après, mais Thomas, si tu Et veux. juste un dernier petit truc, juste pour revenir sur les individualités. On l'a un peu moins vu sur ce match, mais je trouve que c'est impressionnant de voir le niveau qu'a maintenant Issa Soumaré par rapport à quand on Ouais, l'a vu chez nous. ouais, Comme Oui, quoi, tout peut changer chez un joueur et à n'importe quel âge, mais ça peut dépendre du contexte et de la façon dont il joue. tout à Mais fait. chez nous, je me souviens que ses performances, c'était surtout qu'il arrivait à choper tous les ballons de la tête. Mais Oui. après, techniquement, on se plaignait un petit peu de la finesse technique de Lacine Sinayoko, mais lui, pour le coup, c'était vraiment grossier et ça passait tout le temps à côté. Là, il a pris un niveau qu'il n'a jamais eu chez nous. Donc, content pour lui. Et même si il a fait une belle passe décisive qui ne nous arrange pas. Mais voilà, c'est tout. Pour le côté individuel, c'est ce que je voulais noter. Ouais, non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi sur Soumaré. C'est vrai qu'il fait une saison assez extraordinaire, hein, et dans une équipe du Havre quand même qui peine. Mine de rien, ça joue le maintien. Voilà, il y a Sofiane Bouffal qui est arrivé cet hiver aussi, qui aide bien quand même, je trouve, sur le plan technique de Ouais. jeu pour créer du jeu. Mais Issa Soumaré est assez impressionnant. Et même dans l'attitude, hein, moi je me rappelle à Auxerre, je me rappelle, je crois que c'est à Quevilly qui prend son rouge sur un geste Oui, tout d'humeur à et fait. tout. Ouais. Voilà, même dans l'attitude, il sort, enfin, il bronche pas. Il y avait quand même un peu ce truc de nonchalance, etc., qui a fait que Mm. ça avait pas fité quoi avec le club, avec les supporters. Mais non, non, c'est assez impressionnant. Franchement, là, il fait une très très bonne saison en Ligue 1 et j'ai pas de mal à croire qu'il ait des courtisans cet été pour aller voir Mm. peut-être Ouais, encore un tout peu à mieux fait. encore un peu Mm. mieux que le Havre. Thomas, si tu veux y aller sur le côté individuel. Ouais, je vais peut-être passer un peu plus rapidement. Je vais pas repasser ligne par ligne. Monsieur Sapos a déjà très bien fait, notamment pour la Je t'ai partie lissé. défensive. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est très bien. Je sais pas, c'est très très bien. Mais par contre, moi, sur la défense, j'aime bien quand même la complémentarité aussi qu'on trouvait Oko et Diomandé. On parle d'eux individuellement, mais si on parle des deux ensemble, ça fonctionne très bien. On n'avait peut-être pas cette complémentarité avec peut-être avec Akpa, même si on pourra revenir sur Akpa aussi, peut-être en fin d'individualité, ou peut-être un peu déçu aussi de son état actuellement ou son peu de temps de jeu. Mais ouais, très content de cette complémentarité. Je trouve que ça fonctionne plutôt bien et c'est fait assez rapidement. Donc ça, c'est plutôt bien. Euh, Si je reviens sur Laminci, je l'ai trouvé intéressant offensivement, même si c'était plus serré, mais il a quand même réussi à se créer quelques opportunités, quelques occasions. Après, c'est défensivement où il y avait peut-être de temps en temps un peu plus de mal, mais il a quand même réussi à faire le travail, hormis voilà, sur cette action, un peu sur le but où il est vraiment un peu passif, et sur d'autres moments où il avait un petit peu plus de difficultés. Mais voilà, par contre, toujours aussi impressionné par sa vitesse. Je me rappelle d'une action où Fèvre fait une course pour récupérer le ballon. Il est 5 mètres derrière, il arrive 2 mètres devant. Une vraie mobilité. Ouais. Pour revenir au milieu de terrain, avant de parler d'Elisha, je reviens aussi sur Dano, un petit peu déçu de lui, surtout sur le dernier geste en fait. Autant sur les récupérations de balles ou sur la conduite, ça a été, mais c'est vraiment sur cette petite passe qu'il faut faire, ou sur ce petit centre, ou voilà, ou donner le ballon au bon moment. C'est là où ça a pêché, et je pense que ça nous a un petit peu joué défaut sur certaines opportunités offensives où je me rappelle d'un moment, il est sur le côté droit, il fait un centre, il va au troisième poteau, et c'est pas bien exécuté. D'autres moments où il porte un peu le ballon, et puis il a une opportunité de la passer, puis au final il se fait reprendre le ballon parce que ça se referme sur lui. Voilà, je pense, alors, comme l'a dit Flo, peut-être un manque enfin plutôt un manque d'énergie avec la fatigue, avec les Bleuets, qui a pu jouer aussi, mais voilà, un petit peu en deçà de ce qu'on a l'habitude, et sur ce qui nous a habitués aussi, hein, pour le coup. Et puis après, pour revenir sur Elisha, très agréablement surpris, comme vous en avez déjà parlé. Techniquement, c'était pas forcément toujours ça, surtout sur l'aspect des passes. Elles allaient souvent pas aux joueurs destinés, ou alors trop loin ou mal ajustées. Et là,
je pense que j'ai regardé la première période, je crois qu'il perd quasiment aucun ballon, il fait beaucoup de récupérations. Et je trouve là où il est le plus intéressant, c'est en fait, il compense les erreurs des autres parfaitement. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est mal placé, il va arriver à faire la bonne course et à prendre le ballon, pardon, aux joueurs d'une façon, franchement, je le trouve super Et impressionnant. défensivement aussi, des fois, il fait des retours Ouais, c'est défensifs ça, c'est impressionnants. exactement ça, Mm. ouais. Ces retours défensifs, je l'avais déjà remarqué sur le match de Brest où j'avais vraiment été impressionné sur ces retours-là, surtout cette compensation d'une potentielle erreur d'un autre et il arrive toujours à reprendre le ballon. Et pareil sur le match du Havre où il est sur le côté, je crois qu'il reprend 2 ou 3 fois le ballon juste avant de se faire balayer. Enfin, vraiment une intensité folle et surtout, Ouais, ouais, consommation de balles. dans les 10 premières, là, il y a un contact. Ouais, bah ouais, c'est là où il se fait balayer près du poteau de Ah oui, corner. oui, Là, c'est ouais, ouais, oui, ça mérite ouais, jaune ouais, hein, pour le coup. voilà, ouais, c'est une grosse balayette, hein. Le C'est Havre s'en sort très bien, mais justement là, il est pas pareil, il fait tout ce qu'il faut pour conserver le ballon et justement pas le perdre et il s'est vraiment amélioré techniquement. Je suis très content pour lui parce que pour le coup, il y avait pas de problème sur l'aspect défensif, tout ça, mais c'est vrai que ça pêchait sur l'aspect technique et sur l'aspect des passes et là, il a bien rectifié. Après si je dois soulever une autre bonne surprise, c'est Romain Fer, qu'on a beaucoup plus trouvé, où il était beaucoup plus disponible, beaucoup plus à l'aise techniquement. Il nous a délivré de très jolis petits ponts, en peu de temps aussi, dans la surface havraise, enfin voilà, on voit toute son aisance technique et c'est là où c'est agréable et on retrouve un peu, le Romain Fer dont on nous avait parlé. Je pense qu'il manque encore un tout petit peu de rythme pour les courses à haute intensité. On sent que parfois c'est un petit peu plus compliqué sur cet aspect-là. Et j'aimerais bien aussi souligner ses replis défensifs. Plusieurs fois, il a fait des belles courses pour compenser des fois les montées de la Mincy. Et ça, c'est pareil, très bien. Il est rentré dans le mood de ce que veut Pellissier aussi, avoir des joueurs qui font les efforts défensivement. Et là, il les a très bien fait. Donc, c'était très bien. Et on voit son apport technique, que ce soit sur les passes, sur nos coups de pied arrêtés aussi. Quand c'est lui qui les tire, pour le coup, ça quand même, c'est souvent dans la bonne zone, c'est très rarement raté, et ça, c'est une très bonne arme pour nous. Euh, Après, je vais revenir vite fait sur Hoppegarde, forcément déçu parce que on l'a très très peu vu, hormis, je me rappelle du pressing qui amène le but, et après, je crois qu'il fait un débordement où il obtient un corner, mais c'est les 2 seules actions où je me rappelle de lui, donc même s'il a été bien cadenassé, voilà, ça reste assez peu pour ce qu'il avait pu montrer, surtout auparavant. Donc un petit peu déçu de lui. Et puis après, quand même plutôt satisfait de nos 2 attaquants, Dani et Sinioko, même si on les a moins vus quand même en deuxième période. Mais voilà, ils ont été plutôt bons. Sinioko était important de haut jeu, pour le coup, encore une fois. Il s'était souvent accroché, tout ça, mais il était assez important. Et puis Namasso fait du Namasso, c'est-à-dire qu'il arrive à conserver le ballon, à le donner au bon moment. Enfin, voilà, plutôt satisfait. Ouais, je vous rejoins complètement, les gars. Je vais deux, trois petits trucs enfin, que moi j'aimerais peut-être enfin, souligner encore en plus, mais franchement, vous avez tout dit. Et globalement, je trouve que ce qui ressort est plutôt positif quand même sur ce match-là. Ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on ressort rarement du négatif quand même dans l'émission, mais là, globalement, je trouve que c'est quand même plutôt positif et ça montre que le match était assez intéressant, surtout en première. Et c'est vrai, après la trêve, généralement, les trêves, on a quand même le sentiment d'avoir des matchs un peu coupés, un peu hachés. Là, c'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, mais parfois ça peut le faire sur tout le match. Et là, il y a quand même eu une grosse, grosse intensité sur les 45 premières minutes. Donc c'était assez appréciable. Euh, pour revenir brièvement, ça vous laisse un peu le temps de réfléchir à votre top flop si c'est pas encore fait. Non, pour revenir brièvement, si je prends dans l'autre sens, vous avez commencé du bas, on va commencer du haut. Moi, juste tout à l'heure, on a discuté du but de Sinayoko et j'ai pas, enfin entre-temps, voilà, j'ai réfléchi et enfin quand même encore une fois sur ce but-là, même si Namasso fait un travail énorme dans la surface de conservation, dans les petits espaces, grosse fréquence d'appui et tout, enfin vraiment tout ce que Namasso sait faire, je trouve là où il excelle vraiment dans les petits espaces. Ouais. Et puis la lucidité sur la fin de sa course pour servir quand même sur un plateau Sinayoko. Moi ce que je voulais quand même souligner c'est les 3 phases sur lesquelles par lesquelles il passe sur cette action. C'est première phase dos au but où il excelle Sinayoko dans ce registre où il est très très costaud au duel, il est quasiment imbougeable en fait de haut but. Il joue très bien de son corps. Alors physiquement, il est assez imposant, mais il joue quand même très très bien de son corps parce que quand il perd le ballon, il obtient une faute. Globalement, c'est comme ça que ça se passe. Deuxième chose, c'est quand même le déplacement parce que entre le moment où il sert Namasso, il se retrouve après devant le but, vraiment au bon endroit, là où il doit être. Il y a quand même ce déplacement qui est pertinent. Et puis la finition, mine de rien, en direct, j'étais avec d'autres gens, on s'est dit, bah,
voilà, il prend un contre-pied, Moridio, parce qu'il ferme son pied au dernier moment pour la mettre premier poteau, alors que voilà, tu te dis d'où elle vient, il va ouvrir pour mettre au deuxième. Là, il ferme son pied, il la met très proprement au premier poteau. C'est bien fait, c'est bien exécuté. Donc voilà, c'était un peu souligner, le décortiquer un peu le but. Et si on avait dû mettre une caméra isolée sur Sinayoko à ce moment-là, je pense qu'on aurait bien pu voir ces trois phases finalement qui amènent le but, en Ouais, soulignant je suis totalement évidemment d'accord. le très très bon boulot de Dani Namasso. Après, je vais garder ce que vous avez dit sur tout le monde, sauf sur Fef, parce que j'avoue que presque je lui dois un peu des excuses tellement j'ai été pessimiste sur son cas à son arrivée. Et puis après tout ce qu'il a montré, c'est vrai qu'il a mis du temps à se mettre en jambe quand il s'est blessé. Voilà, j'ai dit même là en émission et j'ai dit avec les gens avec qui je discute au quotidien que voilà, il serait pas en forme parce qu'il arrive, il est absolument pas en forme, il se blesse. Donc voilà, là, alors il reste pas beaucoup de matchs, hein, il reste 5-6 matchs, mais tu sens qu'il y a quand même une montée en puissance. Rien que sa participation au jeu, dans le cœur du Oui, jeu, je trouve que c'est représentatif de ça. C'est-à-dire que avant, sur les matchs qu'il a joué, les titularisations qu'il a eues, il ne le faisait pas parce qu'il n'était pas en capacité de le faire. C'est Donc clair. c'est-à-dire il était cantonné à un rôle sur le côté droit. euh, qui un rôle de d'ailier, on va dire, qui pour moi, moi je trouve que ça ne le correspond pas, c'est plutôt un ailier non. intérieur Mm. qui va rentrer Oui, sur son faux pied, qui va participer au jeu. Et là, je trouve que cette animation, globalement, Sinayoko, Namaso, Fèvre, et c'est ce qui pour moi va faire en sorte que Hopgard soit pérennisé pour apporter vraiment un équilibre à cette équipe-là. C'est Fèvre, Namaso, Sinayoko, tu sens quand même trois joueurs qui ont beaucoup de liberté, qui comprennent le jeu et qui n'ont pas de crainte à permuter, à prendre les espaces, etc. On sait Namaso faible, là, j'ai presque l'impression de revoir un peu un schéma la saison dernière avec une pointe et deux joueurs en Mm. dessous qui permutent beaucoup, qui prennent les espaces. Là, j'ai presque l'impression de retrouver un peu ça. Et tu l'as dit, Sapiens, à un moment dans l'émission, Shinako, si ça peut lui permettre de se recentrer, remettre dans le cœur de métier, on va dire, D'être vraiment un avant-centre. voilà, exactement. oui, Exactement. Et de limiter sa participation au jeu, vraiment au jeu, à la construction, devoir décrocher, déborder pour créer du surnombre dans certaines endroits du terrain. Là, Fev Namasso, en dessous de lui, c'est quand même deux joueurs techniquement à l'aise. Si en plus physiquement Fèvre fait l'affaire, là on l'a vu souvent aller chercher loin, hein, sur le côté Mm. gauche, parfois re-rentrer sur son pied droit. Voilà, il a participé activement au jeu. Et c'est quand même très très satisfaisant Mm. de pouvoir profiter de sa qualité technique, mine de Mais rien. pour le ouais, coup, je trouve que tu as ouais, pas à faire ton mea culpa pour Fèvre parce que c'était une réalité. Les oui, premiers matchs, on voyait que les retours défensifs, il était presque essoufflé, enfin que les efforts, n'allaient pas. Mais tout comme c'est une réalité que là, on est tous un peu presque sur le cul de voir que ça y est, Ouais. il arrive, à retrouver un certain niveau et franchement, bah, quand on nous avait dit: «Le joueur créatif, ça va être lui», on était tous un petit peu à rigoler. Mais finalement, c'est ce qu'il commence à apporter et j'espère juste qu'il va continuer, en ce sens et que, comme je le disais juste avant, que c'est pas trop tard. Parce que c'est ça notre crainte à tous, hein. Parce que là, oui, franchement, quand tu vois, d'un point de vue offensif, ce que tu disais, hein, Fèvre, Namasso, Sinayoko, s'ils sont en pleine possession de leurs moyens, à un bon niveau, physique et technique, bah, c'est intéressant quand même, hein. Franchement, on peut pas se plaindre. Pour le coup, ce qu'on voit, ils sont capables de faire des choses vraiment sympas. Mais voilà, faut que le niveau soit maintenu, qu'il y ait pas de blessures parce que pour le coup, on en a parlé, mais on a peu de choix bis et faut espérer que ça tienne le coup et que ça soit pas trop tard, que je le répète, mais c'est pour le coup, maintenant, c'est ça ma crainte. Je me dis, ça pourrait être pire, on pourrait dire: «Oh là là, c'est l'hécatombe, tout va mal», quand on regarde à côté ce qui se passe du côté de Nantes et Metz, voilà, on se dit: «Il y a toujours pire que nous». Mais mmh, voilà, on le dit depuis le début de la saison que dans le jeu, c'est intéressant, mais pour le coup, ça commence à être aussi intéressant offensivement, où on se dit: «Ça y est, on peut créer, on peut marquer même avec notre défenseur central. Sur des coups de pied arrêtés, on est dangereux aussi». Heu, enfin, il y a plein de choses qui se débloquent qu'on n'avait pas avant. Donc normalement, en théorie, ça devrait mieux se passer, même si, bah, on reparlera certainement du classement ou je sais pas si tu veux en parler là, Ouais, tu peux, tu peux, tu peux. mais ce qu'il y a, c'est que voilà, on a 5 points d'écart, avec Nantes, on a 4 points avec Nice et 5 points avec Le Havre. Il reste peu de matchs, donc pour l'instant, disons qu'on a presque assuré la place de barragiste, à part s'il y avait,
une remontada incroyable de Nantes et Metz. Mais voilà, Le Havre, moi, de ce que j'ai vu, en tout cas sur ce match, je me dis qu'ils risquent de faire à peu près la même chose que nous, parce que je trouve pas qu'ils aient un niveau bien en dessous ou bien au-dessus d'une autre. Je les vois à peu près au même niveau que nous. Nice, j'avoue que j'ai moins regardé, mais à part si c'est la catastrophe et qu'ils continuent à sombrer psychologiquement, ils ont quand même des joueurs qui ont un certain niveau. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, si on devait faire un pronostic, moi, je pense qu'on restera barragiste, même si au fond de moi, j'ai envie qu'on puisse se maintenir directement. Je l'espère, mais voilà, on verra ce que ça donnera face à Nantes. À chaque fois, on dit c'est le match qui va tout déterminer, mais bon, à force, Bah, il y en a plus, quoi. je pense quand même que les matchs de la semaine prochaine vont être déterminants, sachant que Le Havre affronte Nice aussi Mm. de son côté, et nous, Nantes, il y a quand même une double opération qui peut être intéressante, notamment pour Le Havre, pour la course au maintien. S'ils battent Nice, ils Sauf sont, si là, je on refait pense, un match quasi nul des assurés deux côtés, quoi. de se sauver. Et nous, si on gagne contre Nantes, on revient qu'à un petit point de Nice, et après, là, ça change quand même tout comptablement. Et je pense que ça peut nous amener sur une bonne dynamique pour fin de saison. Mais comme tu l'as dit, faut pas faire un match nul, ou faut surtout pas perdre contre Nantes, qui pourrait revenir du coup qu'à 2 points Mm. et nous mettre une vraie pression. Donc je pense quand même que pour le coup, alors ça, on a dû le dire plusieurs fois que les matchs étaient déterminants, mais celui-ci l'est quand même tout particulièrement de par l'écart qu'on a avec Nantes et l'écart qu'on a avec Nice également. Mais après, je peux peut-être me tromper, mais je pense vraiment que contre Nantes, les joueurs, enfin, Auxerre, ils vont avoir les dents très très longues, je pense, contre Nantes à Ouais, domicile, j'espère. parce que Je le souhaite, je le souhaite. franchement, je le sens comme ça. On verra ce qui va se passer, mais je pense qu'ils vont mettre une grosse intensité, parce que là, j'ai laissé un message à Hassan, je lui ai dit les Canaries sont déjà cuits, faut les finir. Mais franchement, je pense que voilà, c'est le moment d'appuyer, et on a quand même vu une grosse différence de mentalité sur tout le groupe, et je pense que ça va le faire. J'envoie des ondes positives aussi. Ah, On en envoie évidemment, là, tous là. là, le match à guichet fermé, ça a été annoncé aujourd'hui qu'il y avait guichet fermé. Mm. Continuité des festivités pour les 35 ans des Ultras, donc je pense qu'il y aura des animations qui devraient être assez cool. Donc l'ambiance, en tout cas, je pense, va être, j'espère, hostile, dans le bon sens du terme, pas méchante, mais hostile avec les Nantais. J'espère qu'on va savoir les accueillir comme il se doit pour leur mettre un peu la peur au ventre, quoi, tu vois. Ils l'auront déjà avec le match, la pression du match. Faut Ouais. pas quand même oublier que là, dans un monde idéal, on finit samedi soir à 8 points de Nantes. Ouais. Euh, et potentiellement, avec cette confrontation Nice-Le Havre, on peut remonter potentiellement à 1 point de Nice. Donc effectivement, là, ça peut avoir des perspectives complètement différentes en fonction des résultats. Si Nice était amené à gagner, par exemple, et nous nuls ou voire perdre, faut pas oublier non plus que si on perd, Nantes reviendrait qu'à 2 points de nous, ce qui, C'est ça. C'est ça. ce qui crée un matelas minuscule, j'ai envie de Et, dire. et si, c'est ce que je disais, si on fait match nul, je pense qu'on aurait à peu près la même conversation. On dirait, on verra ce qui se passe au prochain match. Enfin, c'est ce qui va être, je pense, Ah très oui, très difficile, parce qu'à chaque match, on va être un peu tendu, avoir un petit peu. Là, on est entre l'abnégation, l'espoir. On sait pas trop quels sont les Mm. sentiments, mais ce qui est certain, c'est qu'on peut pas le déterminer, quoi. Quand on avait vu le match contre Brest, on était un peu tous à se dire, allez, on va y aller, ça va le faire, on va réussir cette victoire. Mais en face, Le Havre, ils jouent aussi le ah oui. maintien, donc ils jouent Ouais. avec leurs armes, c'est pas facile non plus. Donc voilà, en fait, je pense que ça va dépendre aussi de la mentalité de l'équipe en face. On l'a vu contre Brest, où pour le coup, l'état d'esprit n'était pas du tout le même entre les deux équipes. Donc, en fonction, il y a évidemment le niveau affiché, mais quand une équipe joue pas grand-chose, et quand une équipe joue le maintien ou l'Europe, il n'y a pas la même détermination, hein, faut pas se leurrer, et surtout sur les derniers matchs.
Donc je pense qu'il y a ça aussi qu'il faudra regarder. Et pour le coup, Nantes, ils seront obligés de déterminer aussi et d'avoir Lagnac. Donc, Ouais, surtout qu'ils ont un calendrier qui est pas facile du tout, hein. Pour le Mm. coup, là, ils jouent contre nous. On va dire que c'est un peu le match le plus abordable qu'ils ont sur la suite de leur puis ils n'ont pas calendrier. joué Parce contre qu'après, Paris encore, parce qu'ils ont un non, match non, ils en retard. jouent, ils jouent Brest, le PSG, Rennes, Marseille, Lens et Toulouse. Donc, ils Ouais. ont un très très gros calendrier, sachant que Après, Marseille, Toulouse, ils Rennes, n'auront Lens. pas grand-chose, quoi. Non, Toulouse, on va dire Mm. qu'ils n'auront plus rien joué sur le dernier match sur la fin de saison, mais Lens, Toulouse, Lens, pardon, Marseille et Rennes, forcément, vont se battre pour les places européennes. Donc, on aura peut-être l'ancien Rennes d'Abibay qui passera devant le M d'Abibay. Ça pourrait être très Ouais. drôle. Tout en- Mais je pense que ça va être dur pour eux. Ouais, bah évidemment, ça va être très dur. Même là, quand on voit, alors j'ai pas regardé, j'avoue, le match ce week-end contre Metz. Enfin, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai entendu, c'était quand même pauvre, très pauvre dans le contenu. Ouais, Il s'est quand même pas, visiblement, pas passé grand-chose. Et puis pour clôturer cette petite parenthèse classement et poursuite du championnat, on finit quand même, enfin, on reçoit Nice à la 33e journée oui, dans un match qui semble être le match d'une vie, peut-être le match de Mm. la saison en tout cas. D'ici là, tout changer. pourra avoir changé, évolué. Mais là, à l'instant T, ça paraît être un match ultra capital pour eux. Et ils sont comment au goal average, Nice? Parce qu'on n'est pas trop mal, je crois, par Alors, rapport aux autres. attends, je te dis ça tout de suite. Si je regarde le classement de la Ligue 1, là, on est à -14 quand Nice sont Ouais, à -22. ouais, 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 ouais. on est mieux que Nice. Ouais, c'est vrai que ça, du coup, il faut y penser aussi parce que, Oui. mine de rien, quand on descend, il y avait aussi ça, hein, ça se joue pas à grand-chose. Et quand tu as une égalité de points, c'est toujours bien d'avoir ce petit goal average qui peut faire la différence. Donc, si on arrivait à égalité par miracle et qu'on s'est pas pris des valises, ça peut jouer quand même parce que, mine de rien, ça fait un sacré écart. Ouais. Oui, Moins 22 et moins Metz s'en 14. rappelle du goal average pour leur titre de Ligue 1. Je pense qu'ils étaient un peu déçus Oui, 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 Ouais. c'est sûr. il y a quelques années. Mais c'est pour ça que c'est vraiment important. Ouais, ouais, c'est vraiment important. Là, ça fait presque, enfin, euh, -22, -14, j'ai envie de dire que ça fait presque comme on avait un point de plus par rapport à Mmh. Nice, hein, Oui, Ouais, tout honnêtement. à clairement. fait, hein. Ouais. La balance se fait dans notre camp si jamais il devait y avoir écart de points en tout cas. Donc, Ouais, tout à effectivement, fait. c'est positif. Et je crois que les commentateurs le disaient dimanche sur Ligue 1 Plus. Je crois que sur les 10 derniers matchs, on est la troisième défense de Ligue 1, ce qui est quand même assez extraordinaire. 9 buts encaissés sur les 10 derniers matchs, il me semble. Ce qui est quand même assez extraordinaire. Faut quand même saluer, faut quand même, voilà, faut Ouais. quand même soulever les points positifs. Peut-être Nice aussi a. qu'on peut demander à ce que le classement redémarre, à un moment de la saison exceptionnellement. Et puis Peut-être. Nice aussi a pas un calendrier facile non plus, hein. Et sachant qu'ils jouent encore la Coupe de France, Ouais. ils ont donc un match supplémentaire par rapport à nous. Et puis ouais, ils jouent aussi des équipes du haut de tableau. Ils jouent 3 équipes du haut de tableau. Donc ouais, ça Et va ce pas être qu'il faut pas facile pour eux non oublier plus. aussi, c'est que, c'est pas le cas non plus au Havre, mais que Nantes, Metz ou Nice, ils ont quand même un public relativement hostile à la situation. Ouais. Et j'en ai déjà Oui, parlé plusieurs fois sur les réseaux ou ici, hein, enfin, mais je pense que c'est quand même ce qui fera la différence, quoi. D'avoir le public qui est toujours derrière, enfin, ça change un peu tout, hein. Quand, tu vas, même aux entraînements, tu as des gens, qui sont toujours là pour pousser, pour être derrière eux. Enfin, c'est agréable aussi comme situation. Et sur le long terme, enfin, je le redis, mais c'est certain que d'avoir, cette, vague positive et des gens qui te soutiennent, ça aura un impact, positif. Et même Josué Casimir, il faut le supporter, je répète, hein, mais vraiment supporter tout le oui, monde, parce que ça fait la différence, hein, franchement, si, faut oublier qu'il a marqué un but, quand il fait une entrée, d'avoir des acclamations, ça te pousse plus que d'être sifflé, donc voilà, faut aller jusqu'au bout. On est supporters, donc le seul, rôle et le seul, pouvoir qu'on a, c'est de les supporter et de pousser jusqu'au bout. On peut ne pas être content, d'une performance à la fin du match, mais tout le long du match, quand il y a les joueurs sur le terrain, faut y aller, hein. Désolé, hein, je fais un peu, mais ça m'agace en fait quand, voilà, on siffle quelqu'un qui rentre sur le terrain, c'est moins le cas, donc j'espère juste qu'on continuera en ce sens-là. Alors je dis ça, mais c'est pas du tout, pour le coup les ultras, hein, qui, font des chants et des acclamations. Il y a pas de sifflet, de ces tribunes-là, hein.
Ouais, je suis Donc on peut d'accord. pas leur reprocher ça. Mm. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai, que Scaf que l'on salue évidemment, nous dit dans le chat que que Nice, pardon, finit par Metz la dernière Ouais, journée, ouais, tout Auxerre à Metz. fait. Donc, après avoir enchaîné Strasbourg en coupe, Marseille, Lens. Et nous, Lille, on sera à Lille contre Gaouet. Tout à fait. ouais. Tout à fait. Ouais, ouais. Beaucoup de destins croisés dans cette fin de saison. Ouais. On espère évidemment que Ouais. ça tournera en notre faveur. Monsieur, on va pouvoir passer au top flop. N'hésitez pas dans le chat à nous donner votre top flop. Je le rappelle, ça peut être un joueur, mais ça peut être n'importe quoi autour de ce match-là. Tant que ça a un lien, on va dire, avec le match, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Mais si je ne sais pas lequel de vous veut démarrer, s'il y en a un qui l'a déjà en tête, je vous laisse y aller. Je vous fais confiance. Est-ce que tu l'as, Sapiens, ou pas? Est-ce que tu as ton top flop? Ouais. Je te laisse l'honneur ou... Ouais, vas-y, si tu l'as aussi. Oui, j'ai mon Bah, top flop. vas-y. En top, ça va être une grande surprise pour vous, mais ce sera Oussou. Euh, Non, mais pour le coup, j'ai vraiment envie de souligner sa bonne performance, surtout technique sur le match. Il a été très important et enfin, voilà. Le capi est très, très important. Il a été contre Brest aussi, de très bons retours. Il est dans sa dynamique. Pour le coup, on a pu parler de plein de joueurs cette saison, mais lui, il n'a jamais fait défaut. Et là, il s'est même amélioré sur ces aspects-là. Donc, très content. Autre top, j'en rajoute un petit deuxième, mais on va dire le parquage et surtout le tifo et la fête des 35 ans, c'était beaucoup. J'étais en dessous, donc je l'ai pas vu, mais pour l'avoir vu après, c'était très joli, donc c'était très très bien. Et puis en flop, je vais mettre, on va dire ça c'est plus moi qui ai pu le vivre, mais côté Havre, on va dire par un peu la sécurité et ce qui a pu se passer un peu en avant-match. Je vais faire rapidement, mais en gros, les grilles ont été ouvertes très très tard pour les supporters, et ce qui a causé un peu des mouvements de foule parce que tout le monde voulait accéder au stade, notamment les ultras pour s'installer, etc. Et le fait d'avoir ouvert très tard la grille pour accéder à cette fameuse tribune a fait monter des tensions au niveau des supporters, et du coup, ça a un peu engendré un petit mouvement de foule, on va dire, pour accéder à la tribune qui, du coup, a été engendré. Bon, voilà, forcément, il y a toujours des personnes qui veulent accéder rapidement aux tribunes, mais ce qui, du coup, a forcément créé un peu des bouchons et des situations pas très agréables pour certains supporters, certaines familles, par exemple. Donc, voilà, je voulais faire un petit point aussi là-dessus. Même si après, pour le coup, une fois qu'on était installé, ça s'est très très bien passé. On a eu une super ambiance de la part du parquage, mais on va dire que ce petit truc-là avant n'était pas top. Donc, ouais, un petit point sur la. Mais tu sais que ça, Thomas, tu pourrais même te permettre d'écrire au club pour Ouais, je pense, signaler ouais. parce que je pense Ce que que tu avais fait, mais ouais. ils ont entre guillemets la chance que ça soit que des ultras d'Auxerre, mais Ouais, dans une autre situation où tout le monde est un peu plus excité, effectivement, tu as quelqu'un toi tu as été un peu compressé, tu me l'as dit, mais qui ouais, peut être écrasé complètement et c'est comme ça que Ouais. il peut y avoir ouais. des victimes ou un évanouissement, quelqu'un qui se fait piétiner ou je sais pas Et quoi. puis surtout qu'en plus de Donc, ça, la grille était mal placée, ça veut dire qu'elle s'ouvrait sur les gens qui attendaient, il n'y avait pas de place pour l'ouvrir techniquement si tu as une foule agglutinée derrière, enfin il n'y a rien, il y a pas grand-chose qu'elle est, mais voilà, on va dire que ouais, c'est mon flop sur, Ouais, cette, ouais. sur ce qui est match. compréhensible. Ouais, complètement, parce que enfin, ça vient ternir la bonne expérience du Ouais, déplacement, clairement. du bon Du coup, match, oui. un dimanche après-midi, tu bosses pas le lundi, enfin voilà quoi. Donc ça vient ternir un peu l'expérience qui avait tout pour être belle. En plus, c'est plutôt un match agréable, une première mi-temps agréable. Donc voilà, je Oui, comprends puis tout pas à fait. de pas d'animosité avec les supporters adverses, donc Voilà, du c'est coup, ça. forcément, il n'y avait pas lieu à ce qu'il y ait de soucis d'un point de vue supporter, entre guillemets, quoi. Donc, ouais, c'est un peu dommage. C'est ça, c'est un peu dommage. Sapiens, ton top flop? Je vais commencer par mon flop, c'est notre place au classement. Ça marche? Non, franchement, j'ai pas vraiment de flop, mais voilà, en fait, c'est ce que je disais. Enfin, ma crainte, c'est que ça soit un peu trop tard, même si on voit de belles choses. Et du coup, voilà, mon seul flop, ça serait ça, parce que j'ai un peu peur, quoi, qu'on puisse pas obtenir autre chose que barragiste. Déjà, barragiste, ça sera bien si on peut le confirmer et l'assurer. Mais voilà, c'est un peu triste, mais je trouve ça dommage, en fait, vu les débriefs qu'on a eus, ce qu'on a été capable de produire dans le jeu tout au long de la saison, d'être à ce niveau-là du classement actuellement. Parce que bon, on a débriefé pas mal de matchs, et voilà, je trouve qu'on est arrivé souvent à la conclusion, on a pas mal joué.
on a pas mal joué, mais du coup, on a pas mal joué, mais malheureusement, on n'est pas 14e, on est 16e, et du coup, c'est peut-être que c'était insuffisant et que maintenant on a un peu résolu toutes les problématiques et les matchs sont meilleurs, mais voilà, ma crainte, c'est que ça soit un peu trop tard. Ouais, ça se comprend. Et pour mon top, je dirais, je vais pas mettre une individualité en avant, mais plutôt l'état d'esprit du groupe général des joueurs. Que ça soit même Romain Fèvre, où on avait l'impression que justement on pouvait dire est-ce que c'est pas un peu un mercenaire, etc. Alors que là, je trouve que tous les joueurs sont parfaitement intégrés dans l'équipe et franchement, pour aller des fois aux entraînements, ils ont tous la banane, quoi. Ils se poussent les uns les autres et on sent qu'ils sont déterminés. Alors c'est aussi amené, j'en avais parlé par le fait que je trouvais que l'état d'esprit du staff avait changé aussi. On voyait un Christophe Pélissier plus enragé, entre guillemets, mais plus déterminé aussi. Et on voit plus de conversation, plus de conviction. Enfin, je trouve que voilà, j'ai la sensation, en tout cas d'un point de vue extérieur, que les joueurs sont clairement en mission et qui lâcheront rien. Et voilà, un Romain Fèvre qui est là juste en prêt, même si ça lui permet de se montrer, etc. Il y a toujours un aspect individuel, mais ça ne change pas le fait que on le sent vraiment proche aussi des autres et c'est très bien pour nous. Donc j'espère que cet état d'esprit qui va jusque chez nos supporters et qui permet d'avoir encore du monde avec nous jusqu'au bout, ça nous permettra d'accrocher encore plus que cette place de barragiste. Mais voilà, mon top, c'est l'état d'esprit global de l'équipe qui, pour le coup, est plutôt irréprochable, même depuis le début de la saison. Mais là, je trouve quand même qu'il y a une différence sur les 5-6 derniers matchs, on va dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi et d'ailleurs ça fera écho avec le top dont je vais parler. J'ai commencé par mon flop. On va commencer par le négatif, on va dire, mais on le dit, on le répète relativement semaine après semaine. Mais moi je trouve les changements de Pellissier nous ont été préjudiciables là, je pense, plus que Ouais. profitables. Dans le sens où on a quand même senti des joueurs émoussés physiquement. Namasso, on l'a dit, Danois, on l'a dit. Voilà, il y avait quand même Hamada, Mara sur le banc, même Youssé aurait pu rentrer, Akpa aurait pu aider. Voilà, enfin, il y avait des solutions. Il y avait des solutions sur le banc, il y a des solutions sur le banc. Et, voilà, j'ai trouvé dommage qu'on compte pas sur les joueurs qui sont sur le banc, parce que c'est aussi les concerner, montrer qu'on leur fait confiance. Il y a aussi toute cette gestion du groupe en termes de temps de jeu. Voilà, je suis un tout petit poil déçu là-dessus. Et après, deux tops. Le premier, on va dire, j'ai vu, c'est Scaf qui a mis dans le chat un peu avant. Du coup, il demandait, du coup, on repasse au 4-3-3. Donc, sans refaire le débat, mais c'est rien que l'idée qu'on envisage de pouvoir remanier tactiquement l'équipe sans empiéter sur la qualité, on va dire, de chaque joueur. Bah, moi, je trouve ça Ouais. très positif. Alors, Tout à fait. à ce stade de la saison, bah, encore une fois, est-ce que c'est pas trop tard? Oui, on savait on sait, enfin, je dis, on va pas, l'effectif était trop court, etc., etc., etc. Bon, bref. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a des solutions et à chaque poste, il y a un peu de concurrence, en tout cas, des joueurs de qualité ou des joueurs où il n'y a pas de crainte de les faire jouer en se disant, bah, il y a une diminution de qualité. Bon, bah, là, c'est pas le cas. Donc, ça fait plaisir. Oui, ça fait très plaisir. Et la deuxième chose, pour faire écho avec ton top Sapiens, tu parlais de l'état d'esprit global du groupe. Et puis pour aller au-delà, moi, l'état d'esprit global du club, enfin autour du club, l'environnement et notamment les supporters. 650 personnes au Havre un dimanche après-midi. Alors certes, lundi de Pâques, mais enfin c'est honorable honnêtement. Et on l'a dit, un contexte euh, qui va pousser, un stade qui va pousser jusqu'au bout, jusqu'aux les derniers matchs, la dernière minute, s'il y a quelque chose à aller chercher. Et sans nul doute que la saison prochaine, il y aura 10 000 abonnés s'il devait y avoir Ligue 2. Donc, euh, Et franchement, pour compléter ce que tu dis, ça fait vraiment la différence pour le ah staff et ouais, les joueurs quand il y a du monde en parkage, hein. Ils le disent eux-mêmes, ils veulent savoir s'il va y avoir du monde ou pas. C'est un soutien moral de dingue en fait, hein. C'est sûr que c'est des frais, hein.
tous ceux qui font les déplacements, on sait, hein, ça fait des frais Mm. incroyables. Ouais. Mais c'est vrai que c'est déterminant, hein. Ça fait un petit truc supplémentaire, un supplément d'âme qui peut manquer. Et d'ailleurs, on voit, hein, quand il y a une célébration, ils viennent vers le parquage, ils Ouais. viennent. Enfin voilà, c'est important aussi. Excuse-moi, du coup, je t'ai coupé, Elliot, Non, dans non, ton non, non. truc, mais Non, non, c'était très bien ce que tu as dit et je pense Ouais. que c'est évidemment que c'est important voilà, de savoir là le mardi après-midi il y a guichet fermé pour le match du samedi soir. Bah, oui, il y a un aspect supplément d'âme, il y a un aspect de se sentir suivi, de se sentir accompagné en tant que joueur. Il y a des gens qui vont pousser pour eux samedi soir. Donc voilà, je pense, enfin je suis convaincu que ça joue. Donc c'est tant mieux et le public, les ultras, toutes les tribunes globalement jouent le jeu et tout le monde a compris, je pense, l'importance qu'on pouvait avoir individuellement et du coup en tant que groupe. Donc tout ça, c'est vraiment positif. Et j'ai hâte parce que les Ultras ont annoncé des festivités prolongées pour le match face à Nantes. Donc sûrement des activités, festivités. On verra ce qui se passe en tribune, mais ça devrait être une belle fête en espérant maintenant que le terrain suive, évidemment. Ouais, avec une Euh, belle victoire. évidemment, une ils ont victoire. déjà affiché une banderole, d'ailleurs, les Ultras, Ouais. sur un dépôt en allant au stade, là. Mais je Ah pense ouais? que si on fera Ah ouais, ils si ont on déjà affiché la date pour dire qu'ils fêtaient leurs 35 ans sur un pont en allant en direction du stade. Il y a déjà Ok, quelque chose d'affiché, donc ils sont déjà bien chauds, je pense. ok. Ils vont se Bon, bah, chauffer très toute bien. la semaine, là. Très bien, très bien. Bon, bah, non, mais c'est top. C'est top. Franchement, et j'espère Ouais. que tout le stade poussera pour Mais, derrière les joueurs. mais je pense que le public pourra finir facile dans le top de la saison parce que au vu du contexte Ouais. et de tout ce qui s'est passé cette saison, on n'a jamais vu le public laisser tomber la GIA, laisser tomber le coach. On n'a pas vu de banderole, de hors-pédicier, des choses comme ça qu'on peut Mm. voir à d'autres endroits. Et honnêtement, bah, c'est vraiment très très bien et on voit que bah, ça pèse quand même positivement sur l'équipe. On n'a pas sombré, ça a permis certainement dans plusieurs situations de toujours regarder un peu cet espoir et ce 12e homme est vraiment important et il a été toute la saison. Ouais, je suis complètement d'accord. Complètement d'accord. Et ouais, évidemment que ça rentrera dans les tops de la saison. Enfin, c'est indéniable le paradoxe avec certains autres groupes de supporters, stade, environnement dans les clubs Ouais. qui jouent la même chose que nous. C'est assez impressionnant. Monsieur, je crois qu'on a fait à peu près le tour sur ce match face au Havre, sur la situation du club plus globalement. C'est bien parce qu'on était trois Auxerrois, donc on a pu parler un peu de tout ce qui Et entoure surtout le. que Thomas et moi, comme vous pouvez le voir, on n'a pas l'électricité, donc on va bientôt Ouais. plus nous voir. Parce que du coup, à force de faire des déplacements, moi j'offre des cadeaux aux gens, on n'a plus de sous, Ah, donc c'est fini là. forcément, là, il n'y a plus de lumière. Il est temps Faut repayer de. EDF. Faut Il repayer est, EDF. il est temps de couper. Non, non, merci les gars, franchement c'était une très très bonne émission, j'ai pris beaucoup de plaisir, ça fait plaisir. Ouais. Il y avait il y a du monde qui arrivait au fil de l'émission, c'était cool. Bon, je sais que l'horaire c'est pas facile pour tout le monde, c'est pas facile pour vous les gars, donc merci à vous d'avoir répondu présent. C'était Avec exceptionnel, hein. plaisir. La semaine prochaine on se retrouvera le lundi, là hier soir j'ai eu un empêchement, mais c'était un plaisir en tout cas cette émission pour tous ceux qui ont pris au fil de l'émission justement, bah ce sera retrouvé sur les différentes plateformes. Et puis 19h, c'était pour pouvoir profiter de la Ligue des Champions. Donc je vous souhaite une agréable soirée devant le match que De vous même. souhaitez. Moi personnellement, ce sera Bayern-Real parce que je trouve que c'est une Ouais. affiche encore un peu plus prestigieuse. Le soleil est là, la chaleur est là, la Ligue des Champions, ça commence à sentir l'été. Bientôt la Coupe du Monde. Avant ça, il y a un maintien Oui. à aller chercher. Mais bon, il y a plein de belles choses qui s'offrent à nous. Donc voilà, profitons, en espérant que la fête samedi soir soit très belle et qu'à 21h, samedi soir, on fait une très belle victoire. C'est tout ce que je nous souhaite, c'est tout ce que je peux souhaiter à tout le monde. Donc, prenez soin de vous. Merci encore à vous deux, les gars. C'était un grand plaisir. Et puis, passez une agréable fin de semaine. Normalement, on clôture un lundi soir. Là, c'est un mardi soir. On a gagné une journée. C'est magnifique. Donc, Oui. profitez bien, kiffez bien le soleil, le beau temps. Ça fait plaisir. Et prenez soin de vous surtout. Et puis, à la semaine prochaine. Merci encore, les gars. Salut. Elliot, merci. Salut, très bonne soirée à tous.